Bonjour Marie. Quelle voix douce. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Dominique. Salut Martine. Oui? Si tu fais pas la séance tout entière, tu t'inquiètes pas. Parce que j'ai eu ma deuxième vaccination hier, donc je suis moitié en forme. Ah, d'accord. Ok. Donc je me dis que demain. Ok, je le saurai. Ça marche Dominique. Bien, mais peut-être pas. Tu te laisses une marche, tu as raison. Il n'y a pas de souci. Ok, eh ben écoute, fais ce que tu peux. Tu t'inquiètes pas, c'est parce que je suis un peu trop fatiguée. Ok, ça marche. Je le saurai, merci, c'est gentil de me prévenir Dominique. Ça va tout le monde? Oui? Super. Très très bien, merci beaucoup. Très très bien. Je suis content, j'ai réussi à trouver une place à la piscine. Ouais. C'est qu'en fait, les gens, ils prennent toutes les places sur 15 jours. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir de la place. Et ils s'enlèvent au fur et à mesure de la semaine. Donc tous les matins, tu consultes et tu arrives normalement à trouver une place. Et là, je suis content, j'en ai trouvé une pour aujourd'hui. Bref, c'est la petite anecdote des réservations. Quelque chose que je ne vivais pas jusque-là. La piscine d'Aix-les-Bains? Oui, oui, Aix-les-Bains. Du stade, tu peux faire comme au top de réservation max. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Attends, j'ai pas entendu. Il devrait faire comme au top de réservation max. Ah oui, bah peut-être que c'est le cas. Hein. Tu sais, il y a peut-être beaucoup de monde, mais je pense pas, oui, effectivement. Je pense qu'on a le droit à plus. J'ai jamais réservé plus de 2 fois, donc je sais même pas. J'ai jamais essayé de voir la limite. Flûte, j'ai tout perdu. Bonjour. Bonjour, qu'as-tu perdu? Je vous ai tous perdus. Non, mais je reviens. Ok, Dominique, tu es dans une église, une cathédrale? Non. Ça résonne? Voilà, ça y est. Aujourd'hui, je suis avec vous. Voilà. Dominique, ça me fait rire la résonance qu'il y a chez toi. Ah oui, alors je vais bouger mes enceintes. Ouais. Ah d'accord, c'est ça, c'est la résonance des enceintes. Et nominé patrie filis. Amen. J'ai fait mes prières ce matin, c'est pour ça. Ah d'accord, ça donne le sourire. Très bien. Est-ce qu'il y a des petites blessures, des douleurs ou autres qu'il faut que je prenne en compte? Je lis à Martine. Martine, c'est normal qu'en posant la question, ton téléphone il est tombé, il soit tombé? J'ai posé la question, il y a le téléphone de Martine, il a fait BAM. Des soucis ce matin. Ça me fait rire. Non, moi j'ai mal aux 2 bras. T'as mal aux 2 bras? Bah oui, t'as une piqûre dans chaque bras, c'est ça? J'ai mal à celui-là parce que j'ai mon problème d'épaule et j'ai mal à celui-là parce que j'ai ma piqûre. D'accord, ok. Oh là. J'ai mal aux 2 bras. Oh là. Alors moi aussi, j'ai un peu mal au bras, légèrement au niveau du triceps, là. Ah oui. Oh là là. Oh là là. J'adore vos réactions. Je trouve que ça va bien avec ce que je viens de faire. Bon, alors on peut démarrer. Je vais éteindre les micros et on va pouvoir. Je vais présenter le cours et on va faire la balance. Voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est. En attendant, je vous fais une petite danse. Ouais. Faut chanter, il pleut déjà. Et qu'est-ce que t'en sais que si je chante, il va pas faire beau? Ah. Ça y est, génial. Bon. Ah, il reste Fabienne. Tac, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours de Pilates du vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un cours de Pilates niveau 2 avec des options niveau 1, ok, et aussi des options niveau 2, bien sûr, puisque sur les 2 niveaux, en fait, on retrouve les mêmes exercices avec des positions légèrement différentes des options supplémentaires d'engagement musculaire ou de concentration grâce à des rythmes beaucoup plus soutenus. Voilà.
Je vous souhaite un excellent cours. Comme d'habitude, prenez le temps de regarder la démonstration au début de chaque exercice avant de le faire. D'accord ? Pourquoi ? Non pas parce que vous ne savez pas, peut-être que vous avez déjà fait le cours énormément de fois, mais surtout parce qu'en fait, le fait de le visualiser, en fait, vous l'intégrez. Voilà, et vous vous donnez un peu plus de facilité. Voilà. Et même quand on sait faire le mouvement, le re-regarder, ça permet de le réintégrer encore mieux. Voilà. Donc pensez à le faire. Je vous souhaite un excellent cours. Allez, on va faire la balance avec la musique. Tout le monde danse, génial. Dites-moi, est-ce que c'est bien au niveau de la musique? Marie, elle a l'air bien. Ah, c'est trop fort ou c'est pas assez fort, Daniel? On monte? On monte. Allez, on baisse, on baisse, on baisse. Allez, on monte alors, on monte, c'est trop bas, c'est ça. Ouais, monte un peu le son, s'il te plaît. J'ai la régie qui comprend plus. Ça va, Martine? Martine, elle est en train de me faire du... Je sais pas, elle me fait... J'adore. Ils sont à fond, je te jure. C'est bien comme ça? Allez, dites-moi. Ouais, ça a l'air pas mal, super. Nathalie Monard, dites-moi. Dis-moi, comment tu trouves, toi, la musique? C'est bien? Un peu plus haut? Ok. Est-ce qu'au niveau de ma voix, vous m'entendez distinctement? Comme d'habitude, c'est très important. Oui, super. Alors, on va pouvoir démarrer. On va démarrer debout avec un échauffement du niveau 1. Très bien, on met les pieds sur le tapis ou on met les pieds au sol. Vous choisissez votre position. On retrouve pieds sous les hanches, genoux souples et bassin en position neutre. Je recommence, Dominique. Pieds sous les hanches, pieds parallèles. Voilà, super. On élève la poitrine, on resserre les omoplates, on allonge la colonne vertébrale. Première chose à faire, trouver une position qui vient ériger le corps. On érige la colonne, on érige tout le corps. Légère flexion quand même dans les genoux, hein. On ne se tend pas. Voilà, on resserre les omoplates, on abaisse les épaules et on respire avec la cage thoracique. Je contracte le centre du corps, périnée transverse. Donc vous sentez qu'au niveau du bas du ventre, c'est tenu, mais vous sentez qu'au niveau de la cage thoracique, ça s'ouvre et se ferme. Ça va, Nat? Inspire par le nez, expire par la bouche. La musique va très fort. Ok, on va baisser un peu. On va baisser un peu. On va baisser? Ouais. Voilà, on a bien baissé là, ça devrait être cool. Génial. Vous faites bien de nous le dire, hein. Faut vraiment pas hésiter à nous communiquer ce genre d'infos. Moi j'ai ma petite enceinte perso où je peux régler mon son. D'accord? Donc je me rends pas forcément compte si la musique est trop forte. Ok? Allez, donc on a dit pieds sous les hanches. On retrouve notre hauteur. Pendant cette phase de posture, pendant cette phase de maintien, avec le centre et tout l'ensemble, tout le référentiel, prenez le temps de vous plonger dans l'activité, prenez le temps de vous plonger dans votre cours de pilates, c'est vraiment de vous reconnecter à tout votre corps. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux. Fermer les yeux et visualiser, déjà ressentir l'appui au sol des pieds, puis visualiser la position de chaque articulation. On ne va pas rentrer dans le détail, mais la cheville, le genou, la hanche. On va imaginer toute la colonne en une seule unité. Voilà, les omoplates, les épaules tirées en arrière et vers le bas. Et la nuque, on va la prendre indépendamment du reste de la colonne. La nuque qu'on vient allonger, comme si on voulait plaquer la nuque contre un mur qui est derrière nous. Voilà. Restez comme ceci et respirez oxygéné. À partir de là, on va pouvoir faire les enroulés, donc le roll down. J'inspire vers le haut. Et là, j'expire, j'enroule le haut du dos, donc les cervicales, le milieu du dos, donc les thoraciques, le bas du dos, donc les lombaires. J'essaye d'aller jusqu'au sol, j'inspire en bas. Et j'expire, je déroule.
Faites ça 4 ou 5 fois. Et comme je vous le disais tout à l'heure, essayez de visualiser. Donc chaque vertèbre bascule vers l'avant, on essaye de créer un espace intervertébral. D'accord, on essaye de mettre de l'espace et donc de l'oxygène en respirant de manière thoracique. Et à la montée, quand vous érigez la colonne, vous allez juste contracter tous les muscles du dos qui viennent, disons, empiler les vertèbres. Voilà, et vous faites ça 4 ou 5 fois. Et vous essayez bien sûr de le faire avec chaque vertèbre. Donc là, au niveau lombaire, je vous invite à creuser, rétroverser le bassin. Vraiment. Tac. Génial. Pour la suite, on va essayer de stabiliser le bassin. Donc on imagine que le bassin il est à l'horizontale, vous voyez que chaque hanche est à la même hauteur. Et là en fait je vais basculer sur une jambe en maintenant les hanches à la même hauteur. L'inverse ça donnerait ça. Hop, vous voyez, mes hanches, voilà, et je reviens de face. Inspire dans l'axe. Expire, alors vous voyez là pour l'instant je pousse sur ma pointe de pied pour décaler. J'inspire, je reviens dans l'axe. Et là vous allez essayer de le faire sans avoir à équilibrer. D'accord? Vous essayez de rester ici. Voilà. Donc là je veux vraiment que vous imaginiez ce qui se passe au niveau du bassin. Imaginez ce qui se passe pour maintenir le bassin perpendiculaire à la colonne. Ok? Voilà. Petit travail de stabilité. Génial. Dernier mouvement dans les épaules. On se replace sur les pieds. Essayez d'écraser vos pieds dans le sol, d'allonger les doigts de pied, allez-y. Vraiment d'allonger les doigts de pied, de pas les écraser, de pas crocheter comme un aigle. Voilà. Et là, avec les épaules, on va simplement chercher un grand mouvement de bras. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers l'extérieur. Ne descendez pas plus bas. D'accord? Ne revenez pas jusqu'ici. Pour passer devant. Inspire vers le haut. Expire vers l'extérieur. On est sur un exercice de mobilisation de l'épaule. Et profitez-en pour créer un rythme de travail, rentrer dans une routine de travail, rythme dicté par votre respiration. Un cercle égale un cycle respiratoire complet. Super. Un cercle égale un cycle respiratoire complet. Changez de sens pour le même exercice. Donc là, vous allez sentir l'étirement dans les pectoraux. Ok, super. Allez, on va tout de suite s'allonger sur le dos. Jambes fléchies, pieds à plat. Petit rappel pour trouver la position idéale, la position de référence. Je place mes jambes en chaise renversée. Je m'assure d'avoir les genoux fléchis à 90 degrés. Voilà. Et là, je vais reposer les pieds en maintenant cet angle. Ok. Maintenant, au niveau de la colonne, c'est bon. Tu peux... Donc, je rétroverse légèrement le bassin. Je viens toucher le sol avec mon bas du dos. Et là, je resserre les omoplates. Bras tendus, les pouces orientés vers l'extérieur. Ok?
Les pouces orientés vers l'extérieur. Resserre les bras, Dominique. Fabienne. Voilà. Donc les pouces orientés vers l'extérieur pour obliger la rotation externe ou l'ouverture de la cage thoracique. Voilà. Vous maintenez cette position. Vous vous focalisez sur le centre du corps. Et on va faire ce qu'on appelle les ciseaux. Je vous le montre. J'expire, je lève une jambe en chaise. Je maintiens le bas du dos, je stabilise le bassin. J'inspire, je change. Et je suis parti sur 8 cycles respiratoires. On essaiera, vous voyez, de croiser les jambes à mi-parcours. Daniel, essaye d'arrêter ton genou au-dessus de la hanche et pas plus loin. Voilà, génial. Je vous laisse reposer les pieds au sol, tout le monde, et relâcher. Donc, puisqu'on est sur un Pilate niveau 2, je vais vous emmener sur des consignes niveau 2, et donc on va insister sur une consigne que je pense qui est passée à travers. Le fait que vos genoux se croisent à mi-parcours. Je vous ai observé, vos genoux se croisent ici. Je vois ça. Tac. Tac. Donc si le genou se croise ici, c'est pas mi-parcours. Donc vos genoux doivent se croiser ici. Ok, regardez. Je bouge les deux jambes en même temps. Tac, elles se croisent ici. Je change. Est-ce que vous pouvez faire attention à cette petite consigne? On essaye tout le monde? Allez, centre du corps, fixé, engagé. Et on se lance. On va jusqu'à 6, ensuite on maintient les jambes en chaise. On se place en flexion dorsale, donc là je lève les épaules et la tête, c'est ça que je veux dire, hein. Toujours le bas du dos tenu. Je viens poser mes deux mains sur une des deux cuisses, je pose, je n'appuie pas. J'expire, j'allonge, donc là je suis en extension complète. J'inspire, je change. Donc là dans un premier temps, vous alternez. Vous donnez de la longueur à vos jambes, donc vous devez sentir vos cuisses se contracter. Vous cherchez à allonger le bras de levier. Quand tu tends ta jambe, Rose, essaye de la tendre en diagonale. Donc en direction, on va dire, de l'interrupteur contre le mur. Et pas en direction du lustre. Super. Maintenant, on accélère. Expire, tends jambe droite puis gauche. Inspire, tends jambe droite puis gauche. Le mouvement de bras ne doit pas vous faire bouger le buste, hein, d'accord? Le buste, lui, est stable. Hein. Ensuite, vous attrapez les genoux, vous pouvez relâcher. Donc on va juste accélérer l'exercice. Voilà, génial tout le monde. On repose les pieds à plat au sol. On retrouve notre position de référence. Et on est parti pour le mouvement de montée de bassin, shoulder bridge. Je vous le fais une fois pour que vous ayez la combinaison complète que j'attends de vous. Regardez. J'expire, je lève. J'inspire, chaise, extension. J'expire, je descends en pied flex. J'inspire, je remonte en pointe. Et j'expire, je fléchis et je pose. J'essaye sur l'autre jambe. Boum, boum. Descend, pied flex. Remonte, pointe. Fléchis, pose. Et là, on redescend le bassin. Donc, une montée de bassin, une extension de jambe alternée. Et on redescend. Et ça fait une série. J'en veux 4 ou 5.
C'est bon pour tout le monde, je vais le refaire avec vous. Fixez, centre du corps. Et on y va. Expire, lève. Inspire, chaise, extension. Expire, pied flex. Inspire, repointe. Expire, fléchis, pose. Allez, à vous de jouer. C'est une extension complète, hein, Nathalie. La jambe, elle est tendue. Voilà, génial. Oui, super. Gardez le bassin très haut. Allez, Daniel, on tend la jambe. On tend la jambe, Daniel. Allez, on tend la jambe, Daniel. Garde les pieds écartés, Dominique. Ah, Dominique qui s'est fait vacciner, hein, je parle de... Pas Dominique qui est dans la cathédrale. Vous gardez les pieds à la largeur du bassin. Vous aurez tendance à replacer vos pieds au centre pour vous équilibrer. À ne pas faire. Gardez les pieds à leur place. Vous avez une montée, une extension de jambe avec un battement, l'autre extension de jambe avec un battement, et vous redescendez le bassin. Ça fait 1, j'en veux 4 ou 5. Ensuite, vous relâchez. Et quand vous aurez relâché, vous venez vous asseoir. Voilà, si vous avez fini cet exercice, alors on va pouvoir enchaîner sur la suite. On est parti donc sur un mouvement, le spine stretch, objectif, excusez-moi. Étirement de la colonne vertébrale, on démarre avec le bassin en position neutre, donc flexion ou extension complète des jambes. À vous de voir ce qui est possible de faire pour maintenir le bassin en position neutre. On érige la colonne vertébrale, on fixe les bras qui ne viendront jamais vers le sol. Ils glisseront vers l'avant comme s'ils étaient posés sur une table. Et vous reprenez le roll down, mais en enroulant la colonne et en ne bougeant pas les jambes. Et j'expire en descendant. Et j'inspire, je déroule en inspirant, je remonte. Trouvez cet étirement dans la colonne. Quand vous l'avez, vous avez du coup un bon retour. Vous avez donc un feedback de la colonne qui vous dit l'étirement est là, je suis sur la bonne position. Trouvez la position idéale, celle qui permet d'allonger quand vous vous redressez. Bien. Je vous laisse le temps d'en faire une dernière si vous voulez, ou de finir celle que vous êtes en train de faire. Et vous pouvez relâcher.
Très bien. On va chercher le niveau 2. Une deuxième expiration en enroulant. Donc on s'installe. On expire, on enroule. On inspire, on reste. On expire, on va plus loin. Et on inspire, on déroule. On recommence. Expire, enroule. Inspire, reste. Expire, va plus loin. Inspire, déroule. Et vous faites ça 4 ou 5 fois. Les bras ne descendent pas. D'accord? Vous gardez les bras parallèles au sol. C'est bien. Utilisez la deuxième expiration pour contracter volontairement les grands droits, les tablettes, sur la flexion. J'expire, j'enroule, j'inspire, je reste, j'expire, je contracte pour descendre un peu plus. Allez-y, utilisez vos tablettes. C'est le but. C'est bien. Finissez celle que vous êtes en train de faire et relâchez. Génial. On va partir sur un petit travail oblique. Donc, si vous voulez échauffer les poignets, quelques rotations dans les deux sens. On relâche les poignets au début, ensuite on vient mettre une petite pression sur les mains, mettre un peu plus de poigne et on refait la même chose. On vient installer les pieds à l'arrière du tapis, les hanches de face. La jambe en ouverture, donc je vous rappelle qu'on a le pied devant. Un appui fort sur la main, on maintient. Un appui fort sur la main, on maintient. Centre du corps engagé. Il doit y avoir déjà un pré-engagement. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous êtes lourdement assis sur vos fesses? Engagement. On appuie déjà dans la main. Faites quelques respirations. Creusez toujours autant. Allez-y. Et là, on est parti pour entre 5 et 8 mouvements d'élévation. Essayez d'appuyer le moins possible dans vos pieds. D'appuyer vraiment fort sur le genou inférieur, sur le genou qui est en contact avec le sol. Voilà, le bras en écharpe, on fait un grand demi-cercle. Pas besoin d'emmener le bras non plus loin que ça. Sur vos 8 mouvements, vous pouvez en garder 3 ou 4. Regarde devant toi, Fabienne. 3 ou 4, où vous montez, si vous pouvez, sur les pieds. Ceci à condition d'avoir un bras fort et d'avoir déjà de vraies sensations à genoux. Je pose d'abord le genou et après je m'assois. Quand vous aurez fait toutes vos répétitions, étirez. Et changez. Installe-toi, hanche, épaule de face,
on creuse. C'est bien. Dominique, tu es assis sur tes pieds. Voilà. Recule tes pieds, ils ne sont pas à l'arrière du tapis. Pas tes fesses, tes pieds. Voilà. Donc là, vous avez un temps où vous êtes en pré-contraction, on va dire, avant de démarrer l'exercice, le mouvement, disons. Vous appuyez dans la main, vous creusez, vous restez. Comme tout à l'heure, 6 à 8 mouvements. On limite l'appui sur les pieds, on favorise l'appui sur le genou et sur la main. On essaye de creuser au maximum. Ok. Tac. Pour l'instant, j'avance les hanches. En fait, je contracte les fessiers, j'aligne tout mon corps. Ok. Et quand je m'assois, je repars vers l'arrière. Je reviens sur ma ligne de départ. Et tout ça en essayant de maintenir une proximité entre mon aisselle et le bassin. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tenter, peut-être, c'est pas obligatoire, d'être sur les pieds. Ok, génial. Suite sur le ventre. Le swan dive. Donc, prenez le temps de regarder. Jambes en pilates position, c'est-à-dire écartées et ouvertes. Bras en chandelier, fléchis à 90 degrés. Engagement du centre du corps, évidemment. Et aussi pression du pubis dans le sol. Voilà, j'avance un peu les côtes, j'allonge ma peau, je tends la peau du ventre. Et là, en expirant, je m'élève sans utiliser les bras. Vous voyez, je garde les coudes au sol, puis je pousse dans mes bras. Je contracte le plus fort possible pour presser mon pubis dans le sol. Et en redescendant, j'essaye de poser centimètre après centimètre en me tirant vers l'avant, en cherchant à poser ma tête un peu plus loin que là où elle était. On le fait 6 fois. Au bout de 6 répétitions, on fera une petite pause. Ok ? Allons-y ensemble. Donc placez les jambes en pilates position, allongez la colonne, centre du corps. Expire, lève. Puis pousse dans les bras. Inspire, redescend. Ne laissez pas les jambes se resserrer, c'est ce qui risque d'arriver. L'ouverture des hanches, grâce à la rétroversion du bassin en levant le buste et grâce à l'écartement des jambes. Bien. 6 répétitions, ensuite je vous laisse venir vous asseoir sur les talons. Lève la tête, Rose.
Lève la tête, Rose. Voilà, un petit peu, exactement. Dominique, quand tu as fini, je te laisse venir t'asseoir sur les talons. Voilà. C'est pour que je sache si vous avez fini ou non. Génial. On en fait une deuxième série. Restez assis sur les talons, regardez rapidement. Même position. Appui sur le pubis. Et là, donc, toujours ce travail d'élévation du tronc avec la rétroversion. À la descente, les jambes se lèvent. OK? Et là, on vient faire un rocking chair. Donc, belle contraction des fessiers, 100% du temps. Il n'y a jamais de relâchement des fessiers. OK? Installez-vous. Pilates position. Jambes, bras en chandelier. Engagement du centre. On doit déjà mettre une pression dans le sol avec le pubis. Vous voyez, avec l'os à l'avant du bassin. Et là, en expirant, déjà, on va lever le buste. Écarte pas trop, Daniel, sinon ça va être très difficile. Ouais, ça risque d'être un peu dur. Et à l'inspiration, je redescends en levant les jambes. Garde les jambes bien tendues et écartées. Le défi sera d'arriver à maintenir l'extension complète des jambes, l'écartement et l'ouverture. D'accord, et à les lever exactement au même moment où vous redescendez le buste. D'accord? À aucun moment, il y a un décalage. Aucun. Toujours en même temps. OK? Essayez de le faire 1, 2, 3, 4, 5 fois maximum. C'est énorme, 5 fois. Pour la contraction que ça demande au niveau des fessiers, je pense qu'il y a un relâchement au bout d'un moment. Soit en levant le buste pour venir rétroverser le bassin, on cherche à utiliser en même temps les fessiers. Soit quand on redescend le buste, grâce aux fessiers, on élève les jambes du sol. OK? Donc vous voyez, c'est 100% du temps. Et vous venez de vous asseoir ensuite sur les talons quand vous avez fini. Génial. Alors, sensation? OK? Oui, hein? OK, génial. Bravo tout le monde. C'était bien... c'était beau à voir. Stéphanie, je ne vois pas, mais je suis de tout cœur avec toi aussi. J'espère que ça a été aussi pour toi. Bien, continuons. Nous avons travaillé donc sur la chaîne postérieure. Nous allons revenir dans l'autre sens et travailler un petit peu plus devant avec le roll-up qui va se décliner en 2 exercices. Le premier sera un roll-up, la suite vous verrez. Pour l'instant, trouvez votre position neutre au niveau du bassin, érigez la colonne, fixez vos bras, j'inspire vers le haut, j'expire, je rétroverse et je descends ou pas jusqu'au sol. Je peux m'arrêter à mi-parcours ici et inspirer, et expirer, remonter. Ou je peux aller jusqu'en bas. Quand tu passes au sol, je veux que tu maintiennes le centre engagé, Fabienne. Garde le centre bien engagé. Je ne veux pas voir tes côtes se lever du sol. Tu appuies les côtes et le bas du dos dans le sol, tout le temps. Tu n'es pas obligé de descendre jusqu'au sol si tu ne peux pas remonter. Il n'y a aucun souci. On peut s'arrêter à mi-parcours et reprendre son souffle à mi-parcours. Garde le dos rond, Dominique. Garde le dos rond quand tu remontes. Tu remontes, dos rond. Voilà, là tu descends. Puis tu remontes, garde le dos rond, jusqu'à pouvoir poser les ischions. Et ensuite, tu te grandis. Voilà. Maintenant, contracte le centre du corps.
contracte. Voilà. Tu sais, n'oublie pas que je te vois de profil. Hein. Et ça, c'est le piège. Je vois tout. Bah oui, Rose. Bah oui, Rose. C'est le but. Je suis là pour ça. Aussi. C'est bien tout le monde. Je vous laisse me faire une dernière répétition si vous voulez. Sinon, je vous invite à venir vous asseoir, à attendre que tout le monde finisse. En position assise, vous pouvez même boire un coup en attendant, ça peut faire du bien. Chers amis, petit aparté, parce que je sais et je le vois que pour certaines personnes, la position assise est difficile à tenir, ça nous emmène vers l'arrière. Voilà, on manque clairement de souplesse pour des personnes à qui ça arrive. J'en fais partie, attention, d'accord ? Ce n'est pas un jugement de valeur, bien au contraire. On est raide au niveau de la chaîne postérieure. Les étirements, d'accord ? Alors oui, vous faites du pilate. Le pilate vous apporte de l'étirement, du renforcement muscle profond. Mais un cours complémentaire comme un stretching ne peut vous faire que du bien. D'accord ? Sachez qu'à partir du moment où vous avez du mal avec la position assise, c'est que déjà il y a une tension constante au niveau lombaire qui a une réponse qui est la tension au niveau, je vous ai dit ischio ou lombaire ? Je vous ai dit ischio, voilà. À l'arrière des cuisses, donc une tension au niveau des ischios, je recommence, et il y a une réponse derrière qui est celle de la tension des lombaires. Et quand vos lombaires sont tendus, vous avez comme un étau constant au niveau des disques, qui fait qu'en fait vous avez les disques du bas du dos qui sont constamment en pression. À partir du moment où vous commencez à détendre les zones chaîne postérieure, surtout des jambes, vous détendez le dos avec. Et ensuite, je vous invite à étirer le dos, bien sûr. Donc, petit aparté pour vous dire, faites du stretch si vous sentez que la position assise est difficile à avoir, étirez-vous, ok ? Ne pensez pas que le pilate vous apporte tout. Ça vous apporte 2 étirements, certes, mais une vraie séance d'étirement pure, ça ne la remplacera pas. Ceci est dit pour les personnes qui ont du mal avec la position assise. En attendant, vous pouvez vous surélever les fesses. Ok ? Vous mettez un petit, regardez, j'en ai un là, hop, un petit réhausseur. Alors après, vous avez le droit d'être ingénieux, hein, d'utiliser votre enfant, vous vous asseyez dessus ou... Non, peut-être pas. Bref, voilà, je vous ai montré le réhausseur. Allez, on a les pieds à plat. On a dit qu'on ferait 2 fois le roll-up avec une petite variante. Le teaser qui consiste à aller chercher une extension de jambe qui n'est pas forcément faisable. Donc j'expire, je cherche à tendre la jambe en rétroversant. Je descends jusqu'au sol, mes 2 genoux restent à la même hauteur. Le reste du mouvement est le même. Le reste du mouvement est le même. Mes 2 jambes restent à la même hauteur. Donc ici, le but, c'est d'arriver à ne pas avoir à faire ce battement. Les jambes restent à la même hauteur tout le temps. J'arrive ici, je suis dans ma limite, j'inspire. Le pied se pose et j'érige ma colonne. Si j'ai du mal, je peux m'aider des bras. OK pour vous ? Challenge. Allez, Martine. Je recommence, hein, Marie. Hein. T'inquiète, je vais le refaire encore une fois. Hein. OK. J'érige ma colonne. Je me grandis. Et je change. L'idée serait que vous fassiez ça au moins 2 fois sur chaque jambe. Dominique, recommence s'il te plaît. Ta position de départ, montre-moi ta position de départ en position assise. Allez, montre-moi cette position de départ. Voilà. Tu sais ce que je veux dire hein, quand je te dis ça et que j'insiste. Hein. Oui, bon. La jambe, elle est tendue ? La jambe, elle est tendue ? Recommence. Recommence Dominique, s'il te plaît.
On fait les choses. Allez, attrape tes genoux s'il te plaît, ce sera plus facile. Tire sur tes genoux pour te grandir. Non, je dis tire sur tes genoux à la base quand tu es en position assise. Voilà. Et ensuite, tu tends la jambe et tu descends. Voilà. Tu descends pas jusqu'en bas. Tu inspires, tu ne bouges pas. Et en expirant, tu remontes. En gardant la jambe tendue. En gardant la jambe tendue. À la même hauteur que l'autre. Et ensuite, tu la poses en inspirant et tu te grandis. Attrape tes genoux pour t'aider si tu veux. C'est bien. Fabienne, est-ce que tu as les deux genoux à la même hauteur? Quand tu tends la jambe, j'entends. Quand tu as la jambe tendue. Voilà, exactement. Non, elle ne touche pas le sol. C'est ça. Allez Josette, tends cette jambe, elle n'est pas tendue complètement. À 100%. Oui, voilà. Bel engagement. Bravo. Donc j'insiste sur le fait que votre jambe, votre genou, tend extension complète. D'accord? On tend à 100%. Contracte en fait la cuisse. On est sur le dos, sur le ventre, je fais votre nouveau. Ah, je suis sur le dos? J'ai pas vu ce que tu fais en fait. C'est le roll-up. C'est le roll-up. C'est le roll-up mais avec une extension de jambe. Regarde Martine. Bah, si tu veux le faire, nous on va continuer, je te le montre, hein, d'accord? Nous on va passer sur les exercices suivants. Donc regarde, position assise, on érige la colonne, expire, allonge, en gardant les deux genoux à la même hauteur, tout le monde, ça j'insiste. Je garde le bas du dos fixé, les côtes abaissées, d'accord? Et j'expire, je remonte, je garde le dos rond, fin d'expiration, je pose en inspirant. Et je me grandis. En utilisant mes genoux pour ma part, parce que j'ai un peu de difficulté dans la position assise, c'est pas obligatoire. Et tu fais pareil ensuite sur l'autre jambe, et tu enchaînes comme ça, gauche et droite. Ça fait 4 mouvements au total, puisque 2 par jambe. On passe à la suite, les autres? On s'en fait un dernier? Ok, tout simplement, vous revenez face à moi, vous écartez un petit peu les jambes. Donc vous voyez, là pour le coup, je vais me mettre le réhausseur. Bien. Ici, on se grandit. Alors, on n'est pas non plus en écart facial. Hein. On cherche juste à avoir un petit peu d'écart pour se stabiliser. Bien. Une fois que vous avez la position assise, on érige. C'est le saut, donc c'est-à-dire j'enroule dans l'axe. Ensuite, je vrille en restant dans l'axe. Et je viens toucher mon tibia. Ou je passe à travers. Et j'inspire, je reviens. La rotation que vous mettez devrait pouvoir travailler vos obliques. Donc vous vous twistez dans l'axe, d'accord? Je ne vous demande pas de garder les épaules face au sol et de tourner, d'accord, en restant face au sol. Non, 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 non. Votre sternum, lui, il se tourne face à un genou et vous vrillez. Une vraie vrille. Ok? Allez, à vous de jouer. Érige, inspire, grandis, expire, enroule, pivote. Genou, hanche opposée. Fléchis ton coude, Josette, comme si tu tenais un tonneau sous le bras. Voilà, tu as vu la main vers le bas. Regarde-moi si tu veux. Tac, tu tiens un tonneau sous le corps. Tac. Et quand tu te redresses, hop, quand tu te redresses. Voilà, génial. C'est ça. Allez, sans bouger les jambes par contre, Josette. Ok? Stabilité du bassin, en mouvement que sur le haut. C'est un excellent exercice. D'accord, qui met la colonne en torsion. D'accord. Bien sûr, s'il y a le moindre, c'est pour ça que je vous demande en début de cours, s'il y a le moindre problème de, comment on appelle ça, de lumbago, on évite. D'accord. S'il y a un pincement, on évite. Tous les mouvements ne sont pas bons quand on est blessé. Baisse ton bras, Rose. Baisse ton bras, Rose. Baisse ton bras. Baisse-le, 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 baisse-le. Les deux bras. Baisse-les tes bras. Voilà. Regarde-moi, Rose. Regarde. Quand tu vas enrouler, les bras, ils sont à hauteur d'épaule. Quand tu enroules, vu que tu enroules sur le côté, tu vois, ton bras, il tombe. Il se relève
il tombe. Voilà, ne le laisse pas trop haut, sinon tu vas tirer sur l'épaule. Et l'autre bras, lui, il vient cisailler le tibia. Est-ce que ton bras est sur le tibia? Ok, je vous laisse relâcher. Super. On arrive à la fin de la séance. Il est déjà 10h08. Bravo tout le monde. Est-ce que vous avez réussi à sentir les obliques sur ce dernier exercice? Pour arriver à sentir les obliques, il y a vraiment cette volonté de twister. J'emmène mon épaule vers ma hanche opposée. Bien, étirement tout le monde. Regardez, on va faire simple. Enfin, on va faire simple. C'est pas qu'on va faire simple, c'est qu'on va faire en restant assis. Vous allez passer une jambe derrière. Hop. Et là, on va étirer le fléchisseur de hanche. Vous voyez, la jambe est fléchie. Je suis assis de côté. Vous voyez bien que je suis penché. D'accord? C'est pour qu'il n'y ait pas de contrainte dans mon genou. Et là, je vais m'incliner en arrière et je rétroverse le bassin surtout. Rétroverser le bassin. Trouvez la sensation d'étirement, elle doit être sur la partie haute, le tiers supérieur de votre cuisse. C'est ça, exactement. Pas trop, hein, léger, juste ce qu'il faut. Ensuite, vous rentrez le pied, et là on étire l'arrière de la cuisse, et peut-être même le mollet en ramenant la pointe de pied. Allez, on change de sens. Pareil. Donc, la jambe arrière fléchie. J'incline le buste légèrement en arrière, dans le prolongement de la cuisse, d'accord? Je ne suis pas face à la caméra. J'incline légèrement en diagonale. Et je rétroverse. Quand vous vous étirez, vous verrez que les angles dans lesquels vous vous installez font toute la différence. Si je me retrouve face à vous, je n'ai pas la même sensation que si je me mets face à ma cuisse. Les deux sont intéressants, disons qu'il y en a un où il y a un peu plus de contrainte dans le genou, donc on va éviter. Ok? Voilà. Ensuite, on ramène le pied à l'intérieur. Voilà. J'ai une petite hésitation. Et on peut relâcher. On va finir en position accroupie. Posez les talons au sol. Enroulez bien toute la colonne vertébrale. Et déroulez. Ok. On peut rejoindre les mains derrière, ouvrir, inspirer. Expirez, rétroversez, donnez-moi vos mains. Et là, pivotez vos paumes de main face à moi. Inspirez une dernière fois, grandissez-vous, étirez, levez la poitrine et relâchez. Voilà, super. Fin de la séance de Pilates. Bravo à toutes et bravo à tous. Voilà. Bravo, c'est bien? Vous avez bien travaillé. Est-ce que tu as l'impression que tu progresses? Je vous disons que non, j'arrive pas à voir ça. J'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir parce que peut-être que je vous vois pas assez et que je sais même pas d'où vous avez démarré pour certains d'entre vous. D'accord. Voilà, j'ai besoin d'avoir plus de recul, disons. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes que j'ai depuis longtemps puisque je les avais à Open, pardon. Ouais. Lapsus, à l'Open, donc ça fait qu'eux, je les vois ou non progresser. D'accord. Voilà, il me faut plus de recul. Et puis peut-être que... Ouais, je vous vois qu'une fois par semaine depuis très peu de temps. Enfin, ouais, c'est... Non, pas encore, pas encore.
Par contre, je vois, si je vois des fois où je vous sens plus concentré, plus dans le mouvement, plus, et ça m'amène à penser que j'arrive à plus à vous capter. Peut-être que j'ai une meilleure manière de vous amener la chose, vous l'enseigner, que j'ai, voilà, parce que je sais que le coach fait beaucoup aussi dans sa transmission, et il peut aussi vous rendre efficace, comme il peut aussi vous rendre un petit peu relâché et malheureusement perdre un petit peu de la séance. Ça va dépendre. Bon, bah écoutez, c'est super. Est-ce qu'il y a des petits retours à faire sur des choses que vous n'avez pas compris? Vous voulez que je vous reprécise quelque chose ou quoi que ce soit? Non? Ça va? Une question, tout va bien. Oui, Josette, je t'écoute. J'ai une question, Maxime. Oui, je t'écoute. Attends, j'ai Josette qui me parle et en même temps, j'ai qui me parle? Ah, salut Josette, ça marche, au revoir. Qui a une question? J'ai mal vu. Oui, c'est mon cas. Ah, c'est Rose. Oui, Rose, excuse-moi, dis-moi. J'ai beaucoup de mal à maintenir le périnée contracté Oui. dès qu'on passe assis. Oui, oui. Et j'oublie ça. Donc, est-ce qu'il y a un truc pour ne pas oublier? Si c'est une histoire d'oublier, effectivement, il faudra peut-être focaliser ton cours que là-dessus et mettre moins de mouvements. Tu t'autorises, sur tout le cours que je te donne, sur les mouvements, tu t'autorises à faire des exercices moins difficiles qui te permettent de garder ton attention là-dessus. Parce que je pense que des fois, je te sollicite trop sur d'autres choses et du coup, forcément, tu perds le centre. Mais je pense qu'autour de toi, on est beaucoup à le faire. Tu vois? Donc peut-être faire l'exercice, des fois, rester juste en statique. Rester en statique, par exemple, ça peut être aussi pas mal, c'est avant chaque mouvement que tu fais, Rose, avant chaque mouvement que tu fais, tu te laisses 4 ou 5 respirations posturales, c'est-à-dire que tu ne bouges pas, et tu focalises ton attention pendant ces 4-5 respirations sur ton centre. Voilà. Et après, tu démarres ton mouvement.